Avez-vous déjà pris votre téléphone pour vérifier l'heure et vous retrouvez 20 minutes plus tard à scroller sans savoir pourquoi ? Tim Cook déclare « L'iPhone vous libère et vous connecte au monde ». Mark Zuckerberg affirme que Facebook rapproche les gens et démocratise l'information. Sundar Pichai nous explique que leurs algorithmes nous aident à trouver exactement ce que nous cherchons. Mais voici ce qu'ils ne vous disent jamais. Vous n'êtes pas des utilisateurs, vous êtes des produits. Et votre cerveau, c'est leur champ de bataille. Bienvenue sur Echo, votre chaîne qui connecte l'économie, la société et la psychologie des générations. 7h12 par jour sur les écrans. 2,7 milliards d'humains dépendants aux notifications. Votre cerveau génère 200 à 2000 euros par an de revenus publicitaires. Les algorithmes exploitent 3 failles. La récompense imprévisible, le besoin de validation sociale et la peur de rater quelque chose. Exactement comme une machine à sous. Les baby-boomers sont des proies parfaites. 4h30 par jour sur les écrans, principalement Facebook. Ils partagent 2,7 fois plus de fake news que les jeunes. Pourquoi ? Leur cerveau a été formaté pour faire confiance aux médias. Facebook ressemble à un journal et ils ne voient pas les pièges. Cette génération qui critique les jeunes accros aux écrans passe plus de temps dans les débats politiques toxiques. Mais détiennent encore une force cachée. Ils peuvent encore lire un livre entier sans interruption. Un super pouvoir perdu. À l'inverse, la génération Z est un paradoxe vivant. 8 minutes, c'est leur seuil d'ennui avant de chercher une stimulation. Et eux aussi détiennent un super pouvoir. Ils développent des anticorps naturels contre la manipulation. 33% plus efficaces pour ignorer les distractions que leurs aînés. Leur stratégie de survie ? Surveillance mutuelle du temps d'écran et détox camp entre amis. N'en déplaise à certains, cette génération, soi-disant accro aux écrans, filtre mieux l'information que ceux qui la critiquent. Selon la découverte de Jean-Philippe Lachaud, chercheur au CNRS, notre cerveau fonctionne avec 3 systèmes en conflit permanent. Le système automatique, il détecte selon vos habitudes. Le circuit de récompense note tout selon le plaisir. Et le système exécutif, qui essaie de contrôler les 2 autres. L'ensemble des algorithmes développés aujourd'hui mettent ces 3 systèmes en guerre civile. Chaque notification provoque un mini AVC attentionnel. Votre cortex préfrontal se déconnecte pendant 5 à 20 minutes. Les scanners cérébraux le prouvent. Résultat, 23 minutes pour retrouver votre concentration. Les entreprises tech programment en connaissance de cause. Notre cerveau est une machine à cash. 1 minute d'attention rapporte entre 0,05 centimes d'euros et 0,50 centimes d'euros. Les 18-25 ans valent 3 fois plus que les plus de 50 ans. Le système de la manipulation émotionnelle industrielle révèle que les contenus négatifs génèrent 6 fois plus d'engagement. Ils nous maintiennent volontairement dans des états émotionnels négatifs parce que c'est plus rentable. Notre mal-être est donc leur business model. Notre téléphone mesure en permanence la vitesse de notre scroll. Scroll rapide, nous nous ennuyons. Scroll lent, nous sommes captivés. L'algorithme utilise cette donnée pour identifier exactement quel type de contenu nous hypnotise le plus. Puis, il en génère des milliers de variations. L'IA apprend à nous manipuler plus efficacement que nous nous connaissons nous-mêmes. Stanislas Dehaene a découvert comment notre cerveau apprend naturellement. Il y a 4 étapes obligatoires pour l'apprentissage. Premièrement, l'attention. Votre cerveau se concentre sur l'information. Puis, l'engagement actif. Vous interagissez avec l'information. Le retour d'information. Vous recevez une récompense ou correction. Et enfin, la consolidation. Votre cerveau grave l'information en mémoire par répétition. C'est comme ça que nous apprenons à marcher, à parler et à lire. Ces 4 étapes sont universelles et obligatoires. Les plateformes ont pris cette découverte scientifique et l'ont retournée contre nous. Ils utilisent exactement les mêmes 4 étapes, mais pour nous apprendre à être accros au lieu de nous éduquer. L'attention, elle est captée par du contenu émotionnel violent, des couleurs flashy et des sons agressifs. L'engagement actif,
Les likes, partages, commentaires. Nous interagissons en permanence. Le retour d'informations, les notifications, cœur rouge, son de récompense, dopamine garantie. Et enfin la consolidation, c'est la répétition obsessionnelle jusqu'à ce que checker son téléphone devienne un automatisme inconscient. Notre cerveau apprend parfaitement à devenir dépendant. C'est exactement comme si on utilisait des méthodes pédagogiques pour enseigner aux enfants à devenir alcooliques au lieu de leur apprendre à lire. C'est de la pédagogie inversée. Détourner les mécanismes d'apprentissage contre la personne qui apprend. Notre cerveau a une soif neurologique d'apprentissage, câblée par des millions d'années d'évolution. Cette soif, c'est ce qui a permis à notre espèce de survivre et de dominer la planète. Les algorithmes exploitent cette soif en lui donnant de la junk information, des calories attentionnelles vides qui activent les récepteurs du plaisir sans jamais nourrir notre intelligence. C'est exactement le même piège que la malbouffe. Elle satisfait temporairement notre faim neurologique, mais elle ne nous nourrit jamais vraiment. Nous avons toujours faim. Nous en voulons toujours plus. Notre addiction aux écrans, c'est notre intelligence qui crie famine. La technique qui peut tout changer, c'est le système Override. Quand vous sentez le conflit neurologique, envie de checker versus volonté de rester concentré, nommez-le à haute voix. Là, mon circuit de récompense combat mon système exécutif. Cette verbalisation réactive instantanément votre cortex préfrontal, la zone du contrôle conscient, et court-circuite l'automatisme. Les IRM le prouvent. Verbaliser un conflit interne change littéralement l'activité de votre cerveau en 3 secondes. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous voyez ce qui se passe. Après avoir consommé du contenu, posez-vous cette question. Suis-je plus intelligent qu'avant ? Ai-je appris quelque chose d'utile ? Si la réponse est non, c'est de la junk information. Remplacez par de la vraie nutrition cognitive. Contenu qui développe votre raisonnement, crée des connexions entre les idées, vous donne des outils pour mieux comprendre le monde. Un bon contenu vous donne envie d'arrêter de consommer pour aller appliquer ce que vous avez appris. La junk information vous donne envie de consommer encore plus. Cette quête de reconquérir notre attention révèle le même pattern que nos analyses précédentes dans CDI, le piège doré ou la grande démission mondiale. Si vous ne les avez pas encore vues, foncez. Il s'agit du même combat, le refus d'échanger notre liberté contre un confort illusoire. Hier, refuser de sacrifier sa vie à l'entreprise. Aujourd'hui, refuser de troquer son attention contre des distractions algorithmiques. Mais voici la solution révolutionnaire que personne ne vous dit. Détournez les algorithmes contre eux-mêmes. Les plateformes utilisent vos données pour vous manipuler. Inversez le processus. Technique du flood algorithmique. Pendant 3 jours, likez et partagez uniquement du contenu éducatif, scientifique, culturel. Regardez des vidéos complètes de documentaires, de cours, de conférences. Vous hackez votre algorithme. En 72 heures, votre feed se transforme en université personnelle. L'algorithme devient votre professeur au lieu d'être votre dealer. Les mêmes outils qui vous rendaient accro peuvent vous rendre plus intelligent. Les algorithmes ne sont pas le problème. C'est comment on les nourrit. Votre cerveau n'est pas défaillant. Il fonctionne parfaitement. Il apprend exactement ce que vous lui enseignez. Les plateformes, elles, lui ont appris à être dépendant. À vous maintenant de lui apprendre à être brillant. Allons même plus loin. Les digital detox peuvent rendre plus accro. Les neurosciences le prouvent. Quand vous vous privez d'écran pendant plusieurs jours, votre cerveau surproduit des récepteurs de dopamine. Résultat, au retour, vous êtes 2 fois plus sensible aux récompenses algorithmiques. C'est exactement le même mécanisme que les régimes yo-yo. Plus vous vous privez, plus vous recraquez violemment. Les entreprises tech le savent parfaitement. Les digital detox font partie de leur business model. Elles créent des cycles de privation, rechute, qui vous rendent encore plus dépendant. Pire encore, pendant votre détox, l'algorithme continue d'apprendre sur vos amis, votre famille, votre environnement. À votre retour, il vous connaît encore mieux qu'avant. La déconnexion, c'est le meilleur moyen de rester un esclave des algorithmes. Dans cette guerre de l'attention, la vraie victoire n'est pas de fuir les algorithmes,
c'est de les reprogrammer pour qu'ils travaillent pour votre intelligence. Et vous, êtes-vous une adepte des digital detox? Est-ce que ça marche pour vous? Avez-vous d'autres tips à partager? Racontez-nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. À bientôt!